comme vous voyez, c'est une parole spéciale qui, j'en suis sûre, nous aidera tous à avancer. Ça c'est sûr, éducatrice. En fait, après que le Seigneur Jésus fut sacrifié sur la croix, parce que comme vous savez, il a donné toute sa vie pour que nous soyons sauvés. Et les personnes qui le suivaient, ses disciples, se réunissaient dans le cénacle, un endroit où on priait. Et quand Jésus a ressuscité, il les a réunis. Quelle grande joie! Ah oui, hein? Ce peuple a pu le revoir. Quelques jours après, le Saint-Esprit est descendu dans ce lieu et ces personnes ont eu le pouvoir de parler de Jésus, de guérir et de délivrer ceux qui souffraient. Ah oui, éducatrice. Et les apôtres et le peuple de Dieu sont partis dans les temples pour écouter et pour parler de Jésus. Dites, éducatrice Sophie, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est un homme choisi par Dieu qui prêche la parole de Dieu à tout le monde. Ok. Et oui, eh bien, ils sont partis dans les temples pour écouter et pour parler de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient apprendre plus de lui. Et c'est comme ça qu'ont surgi les premiers chrétiens. Ils vivaient unis, vous savez les enfants, mais vraiment comme s'ils étaient des frères. Ah là là, cela devait être merveilleux, non, éducatrice? J'imagine. Ah oui, et en plus, tout le monde obéissait à ce que les apôtres enseignaient. Ils faisaient beaucoup de miracles et de merveilles, et les personnes avaient beaucoup de respect pour les choses de Dieu. Et ils croyaient à la puissance et à la grandeur de Jésus. C'est pour cela que tous les jours, les chrétiens se réunissaient dans la maison de Dieu pour prier. Ah, éducatrice, tu savais cela? Non. Ah, vous avez vu les enfants? On apprend chaque jour. Et même certaines personnes vendaient leur maison, leur terrain pour aider ceux qui n'avaient rien. Ils séparaient même leur argent. Vous savez? Ah bon? Eh oui. Ils aidaient ceux qui en avaient besoin. Dans leur maison, ils coupaient le pain et mangeaient dans la joie et dans l'amour avec les uns les autres. Beaucoup de gens qui n'étaient pas chrétiens commençaient à les admirer. Et de jour en jour, des personnes se convertissaient et l'Église commençait à grandir, grandir pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dieu désirait que nous vivons aussi comme eux, dans l'union. Et je sais pourquoi. Parce que Dieu est notre Père céleste et il reste très content. Mais quand, à votre avis, hein? Quand ses enfants s'aiment et se respectent. Si nous vivons dans l'union, l'Église va se développer beaucoup plus, comme l'ont fait les premiers chrétiens. Et vous savez, dans le livre de Psaume, chapitre 133, verset 1, il est écrit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. » Cela veut dire, les enfants, que Dieu aime que nous soyons tous ensemble, unis dans l'amour et dans la joie. Eh oui, vous savez, je suis sûre que cette union a beaucoup plu à Dieu. Moi aussi. Et pour cela, nous devons être unis aussi, les enfants de la PEB, surtout parce que l'union fait la force. Comme le dit ce dicton et la parole de Dieu, avec l'union, nous sommes plus forts. Nous arrivons à faire plus de choses que quand on est tout seul. Ah oui, c'est vrai, ça c'est très vrai. Et en plus, les enfants, vous savez, elle, vous, moi et toutes les autres éducatrices, nous sommes une famille et nous travaillons ensemble pour que vos vies glorifient le nom de Dieu. Et vous savez, vous êtes très importants dans cette famille. Pour cela, nous devons tous nous respecter les uns et les autres. Et si un copain de la PEB vous pousse, vous insulte ou vous fait quelque chose de mal, vous devez, avec respect, appeler une éducatrice pour aider cet enfant qui peut-être souffre. Et c'est comme ça, faire preuve d'union, car nous ne savons pas tous faire tout. Et nous avons tous besoin de l'autre. Car n'oubliez pas, nous sommes là pour plaire à Dieu.
Et Dieu aime l'union. Alors les enfants, n'oubliez surtout pas, c'est très important, qui est l'union. J'espère que vous avez compris et que tous ensemble, vous pratiquerez ce que les apôtres ont pratiqué pour que ainsi l'œuvre de Dieu avance. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir!